Je vous propose de réaliser cette petite boîte lumineuse à la forme et aux couleurs de l'Italie. Je souhaitais que le bandeau suive les contours de l'Italie et de ses deux îles. Pour le matériel, nous allons avoir besoin d'un bandeau LED WS 2812B et d'un ESP32. Si le bandeau est fourni avec son boîtier de contrôle, l'ESP32 n'est pas nécessaire. La particularité de ce bandeau LED est que, sans programmation, on peut définir nous-mêmes les couleurs et le rythme de l'éclairage. Je vais faire la modélisation sous Fusion 360. Je définis une esquisse sur le plan XY et je dessine un rectangle par le centre de 180 mm de côté. Précédemment, j'ai récupéré une image d'une carte simplifiée de l'Italie. Elle est au format SVG afin que je puisse l'intégrer facilement sous Fusion 360. Je la redimensionne pour qu'elle rentre harmonieusement dans le carré que j'ai créé précédemment. Une fois que la dimension est correcte, je valide l'insertion et je termine l'esquisse. Je sélectionne la mer et je peux faire une extrusion de 17 mm. Pour permettre le passage du bandeau LED entre les trois parties de terre, il va falloir créer un passage. Je vais travailler sur l'envers de la boîte, donc faire une rotation de 180 degrés de la forme afin de travailler sur l'envers. La boîte restera dans cette position car pour l'impression, on n'aura pas besoin de support. Je crée une nouvelle esquisse sur ce qui est maintenant le haut de ma boîte et je vais tracer des rectangles pour permettre le passage du bandeau LED. Je fais donc un premier rectangle qui va aller du bord de la boîte jusqu'à ma première île. Je lui donne une largeur de 10 mm. Je sélectionne la forme et je vais l'extruder vers l'intérieur pour couper la boîte. Ma boîte faisant 17 mm de hauteur, je vais extruder de 15 mm. Pensez à vérifier la hauteur du ruban que vous allez utiliser. Je vais répéter l'opération entre les autres parties. Il faut garder à l'esprit que le bandeau va faire un aller-retour. Il faut bien laisser suffisamment d'espace. Quand on se réoriente pour voir l'endroit de la boîte, on ne voit donc pas les extrusions qui vont permettre le passage du bandeau LED. Je crée une nouvelle esquisse sur le plan inférieur. Je redessine un carré de 180 mm de côté et je vais créer un décalage de 2 mm sur tous les côtés. Je sélectionne la bordure nouvellement créée et je vais extruder vers le bas de 2 mm. Ce petit décrochage va me permettre de pouvoir clipser le couvercle et fermer la boîte sur l'arrière. Je sélectionne ensuite toutes les petites arêtes verticales et je vais créer un congé de 5 mm. C'est une étape que j'aurais pu faire dès le début. Je vais modifier l'esquisse que j'avais créée précédemment et je vais sélectionner toute la forme avec la bordure comprise. Je vais extruder de 7 mm pour créer mon couvercle. Attention de bien créer un nouveau corps. Je vais ajouter des congés de 5 mm sur tous les angles pour adoucir le couvercle et être raccord avec la boîte. Le couvercle est presque terminé, il faut maintenant que je puisse le clipser sur le corps. Pour permettre de le clipser, je vais recréer un décalage par rapport au décalage précédent que j'avais fait sur la boîte. Le décalage précédent était de 2 mm, donc cette fois je vais créer depuis le bord extérieur un décalage de 1,8 mm. J'ai effectivement ajouté une tolérance de 0,2 mm, ainsi le couvercle pourra se clipser sans forcer sur la boîte. Je sélectionne toute l'esquisse et je sélectionne la bordure.
Je vais creuser le couvercle pour permettre l'emboîtement sur la boîte. J'avais précédemment fait une extrusion de 2 mm, donc je vais creuser un peu plus pour permettre un bon emboîtement. Je vais donc extruder sur 2,5 mm. Je positionne le couvercle par rapport à la boîte. Je vais inspecter avec l'analyseur de section pour voir si mes deux parties s'emboîtent bien et si la tolérance a bien été appliquée. Effectivement, ma boîte et le couvercle s'adaptent parfaitement et on a bien une tolérance. Je désactive l'analyse de section. Ma boîte et le couvercle sont maintenant terminés, nous allons pouvoir passer aux formes. Je positionne le couvercle de cette façon pour qu'à l'impression, il n'y ait pas de support. Je sélectionne les coins verticaux internes du couvercle et je vais appliquer un congé de 5 mm. Je repasse sur la première esquisse et je vais me placer sur le bas. Je modifie l'esquissin et je sélectionne le contour. Je crée un décalage de 1 mm vers l'extérieur et j'extrude de 1 mm de hauteur. Je recommence l'opération pour les deux autres formes. La création de ce décalage vers l'extérieur va permettre de superposer légèrement les formes aux emboîtements et avoir une parfaite superposition. Pour chacune des formes, je sélectionne la ligne intérieure. Je crée un décalage cette fois vers l'intérieur de 1,2 mm. Je recrée un second décalage vers l'intérieur toujours de 0,3 mm. Je sélectionne cette partie et je vais l'extruder sur 2 mm. C'est cette partie qui va me permettre l'emboîtement de la forme dans la boîte. Je recommence les mêmes opérations sur les deux autres formes.
Je crée un décalage de 1,2 mm vers l'intérieur. Je crée un décalage de 0,3 mm. J'ai sélectionné la bande nouvellement créée et j'extrude de 2 mm. Précédemment, j'ai créé les petites bordures sans utiliser l'option joindre de l'extrusion et du coup, il faut maintenant que j'assemble les corps à leurs bordures. Faites attention à utiliser l'option joindre pour ne pas avoir à faire cette étape. Je positionne bien les 3 dernières pièces créées sur l'envers afin de pouvoir les imprimer sans support. Après impression, voici mes 3 pièces. Pour tester la tolérance et m'assurer que tout s'emboîte bien, je vais imprimer quelques millimètres du corps de la boîte. Une fois cela vérifié, je peux imprimer le corps de la boîte et son couvercle. La boîte est maintenant imprimée. J'ai placé les pièces. Vous pouvez tout à fait coller légèrement les pièces si jamais les tolérances sont trop lâches. Pour installer le bandeau LED, il faut bien le faire passer tout le tour. Commencez d'abord par l'entrée de la boîte, vous suivez tous les contours, jusqu'à revenir au début. Je coupe le ruban superflu. Ensuite, je passe à l'installation du logiciel du bandeau LED sur l'ESP32. Pour cela, je vais sur le site install.wled.me. Je branche l'ESP à mon ordinateur, je sélectionne le port sur lequel le contrôleur est branché. Je lance l'installation. C'est assez rapide. Je vais maintenant configurer le Wi-Fi. Et voilà, l'installation est terminée. Je peux maintenant me connecter à l'interface qui va commander le bandeau. L'interface propose différents modes d'éclairage. La première chose à faire, c'est de configurer les préférences afin d'indiquer le nombre de LED que vous voulez voir s'éclairer. Par défaut, c'est 30. Pour mon projet, j'ai besoin de 80 m. À chaque modification, votre bandeau LED se met à jour automatiquement. Maintenant, je peux définir des couleurs. Je vais sélectionner les couleurs de l'Italie, le vert, le blanc et le rouge. Je sélectionne 2 fois la même couleur à chaque fois et ça va me permettre en fait d'avoir un dégradé plus joli. Je sauvegarde et ma configuration se retrouve tout en bas. Elle s'appelle Custom 0. Vous pouvez ensuite régler le rythme des couleurs. Cette boîte lumineuse peut être faite avec n'importe quel motif et ce qui est intéressant dans le modèle que je propose, c'est qu'on a plusieurs motifs dans la boîte et donc il faut bien penser à faire le passage des LED d'une forme à l'autre.